Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu réaliser vous aussi vos pancakes fourrés au chocolat noisette. Si ce n'est pas le cas, la vidéo est toujours en ligne bien entendu pour pouvoir réaliser la recette et ce fameux dessert goûté qui est apprécié par le plus grand nombre. Au passage, on remercie toutes les personnes qui nous ont envoyé des photos, des vidéos pour nous montrer un petit peu leurs résultats. Et bien merci parce que ça nous encourage à continuer à vous proposer de bonnes recettes à partir de nos bons produits. Aujourd'hui, on va pas travailler dans le sucré, on va travailler dans le salé. C'est un petit peu étonnant puisque la maison Jonquet est connue plutôt pour ses produits sucrés tels que le nougat, les pâtes tartinées, confitures et bientôt les biscuits. Mais en fait, depuis quelques temps, on vous propose de la moutarde, de l'huile, du sel et autres produits de Provence. Voici ce que nous proposons pour réaliser la fameuse tarte provençale, voilà, avec un petit accent de cigale si vous tendez l'oreille. On va vraiment partir de la conception de la pâte jusqu'à la fabrication de la tarte, d'accord? Alors pour faire ça, c'est très simple, il vous faut de bonnes mains, un petit peu de bonne volonté et surtout pas mal d'énergie parce qu'on va devoir pas mal travailler. Mais ça reste très simple et c'est faisable en famille. Donc pour commencer, on va faire la pâte. La pâte, bien sûr, les deux éléments essentiels, la farine et le fromage blanc qui nous permet de créer une piste de pâte rapide. C'est parti pour la première étape. La farine, comme d'habitude, on va aller chercher un petit peu à réduire le gluten, à réduire la glycémie, puisque c'est souvent ce qu'on peut reprocher dans l'alimentation, tout en ne perdant pas le goût, parce que l'idée c'est quand même de se faire plaisir. Rien ne sert de faire des efforts si c'est pour souffrir, même si ma mère me dit toujours qu'il faut souffrir pour être beau. Et bien moi j'ai envie aujourd'hui que vous soyez beau et que vous mangez bien sans souffrir, et surtout que tout cela soit bon. Donc là, il nous faudra 350 g de farine. On va la décomposer un petit peu cette farine, avec d'abord 150 g de farine de blé, ensuite on va prendre 100 g de farine de riz et 100 g de farine d'épeautre. D'accord? Alors ça, après bien entendu, chez vous, des farines, il y en a plein, vous pouvez faire plein d'astuces, plein de mélanges. La recette que je vous donne, elle marche quelle que soit la farine. 150 g de farine. Allez, c'est parti. Hop. Ensuite, on va ajouter à ça la farine de riz. Voilà, que nous avons ici. Donc là, on va rajouter 100 g de farine de riz. Et enfin, la farine d'épeautre, voilà, qu'on va pouvoir ajouter, ce qui fait qu'on va arriver bien à nos 350 g de farine nécessaires pour faire un petit peu ce beau produit, cette bonne tarte. Maintenant, on va pouvoir ajouter du coup le fromage. On va mettre directement 300 g de fromage blanc. Ok? C'est parti. Voilà, donc là on va pouvoir s'intéresser un peu plus au coffret qu'on va ouvrir maintenant pour la suite de notre recette avec l'huile d'olive au thym, l'herbe de Provence, le sel aux herbes de Provence ainsi que la moutarde provençale qui est une création. On part de la moutarde et on va travailler avec de la tomate, de l'ail, du basilic pour donner une saveur qui est bien particulière. Donc là on va pouvoir ouvrir enfin le coffret. Hop. Et on va aller chercher pour la fin de ma tarte on va aller chercher le moulin bien pratique qu'on va pouvoir du coup tout simplement ouvrir et on va aller couper un petit peu directement dans le fond de tarte pour avoir une touche salée. Voilà, donc là on va abaisser tout simplement notre pâte. Huiler un tout petit peu le fond, lâchement, hop, on en profite. Vu qu'on a une petite bouteille d'huile juste ici, en plus, là, c'est une huile au thym qui va donner encore en plus un léger parfum, donc pas trop, hop, tac. Donc là, c'est bon. Notre tarte est prête. On va pouvoir passer du coup à la
deuxième étape. Voilà, donc là, on va passer à la deuxième partie de la vidéo où on va justement se concentrer un petit peu sur les légumes. Les légumes, qu'est-ce qu'il y a dans les légumes? Il y a de la chair, il y a de l'eau. Le problème de l'eau sur un forme tarte, c'est qu'elle va venir tout simplement un peu vous l'amollir, donc c'est moins beau, moins agréable. Donc là, on va aller faire sécher tranquillement ces fruits sans que ça devienne une ratatouille non plus. Voilà, donc pendant qu'on continue de préparer notre recette, ce que vous pouvez faire, là, vous prenez 2 minutes et vous vous abonnez, c'est juste en dessous de la vidéo là, juste là. Ici, clic. Super. Et maintenant, bah, tu peux mettre un petit pouce bleu comme ça. Voir, pourquoi pas, voir un petit partage, un petit commentaire si jamais vous avez d'autres idées, si peut-être que vous travaillez la recette de la tarte provençale différemment. Alors, on sera toujours ravis d'avoir vos avis. Donc merci beaucoup pour votre soutien, vos partages et pour votre aide. Ça nous aidera beaucoup de savoir que nous sommes suivis, c'est toujours très encourageant. Et on est parti pour le garnissage. Alors c'est là où justement arrive le moment critique de la recette, le moment où on va pouvoir mettre notre fameuse moutarde provençale. Donc là après c'est vraiment les goûts et couleurs. Si vous aimez plus ou moins fort, mettez plus ou moins de moutarde. Celle-ci est relativement douce, notamment parce que la tomate qu'on y ajoute va venir adoucir la moutarde pour avoir une sauce, une moutarde qui va être assez agréable au palais. Maintenant, il y en a qui sont quand même relativement sensibles, donc dans ce cas-là, un peu moins de moutarde. Donc on y va. Petite cuillère. Hop. Et on y va. On garnit. Tac. Parce que là, vous prenez au nez ça. On remplit bien de partout. Et là maintenant, on va pouvoir disposer délicatement nos légumes. Et on y va, c'est parti. On va disposer délicatement. Amour, c'est ça le plus important. Donc voilà, donc là on a presque fini. Hop, on a mis nos légumes, on les a disposés chacun à sa façon. C'est un joli petit cœur. Il y en a d'autres qui mettront l'étoile. Encore une fois, faites-vous plaisir. On y va. Et la dernière étape, et bien la petite couche de fromage qui va venir gratiner au-dessus et ajouter un petit peu du bon goût à notre fameuse tarte. Et voilà les amis, là on envoie pour 40 minutes au four à 180 degrés. On y va. Bon, il ne nous reste plus qu'à attendre tranquillement que la tarte se fasse. Mais pendant ce temps-là, ce que tu peux faire, si tu n'es pas en train de faire la recette et que tu n'attends pas la fin de cette vidéo, c'est que tu peux cliquer juste là. Voilà les amis, voilà, il ne reste plus qu'à goûter cette petite tarte provençale. Bon quand même. Ça sent bien la moutarde. Ouais.
une bonne réussite. Bah écoutez, à votre tour, prenez le temps de passer derrière les fourneaux, de faire cette recette. Envoyez-nous vos photos surtout, ça nous fait toujours très plaisir de voir un peu vos réalisations. Donnez-nous votre avis aussi sur notre moutarde. Et puis on vous dit à très vite sur la chaîne pour découvrir de nouvelles idées recettes. À bientôt, ciao. C'est vraiment bon.